Taille des fermes, dimension des pâtures, mode de culture des prairies. À l'heure où le cahier des charges de l'AOP Comté est en pleine révision, la Confédération paysanne exige des règles plus strictes. Le syndicat a présenté ses propositions devant une vingtaine d'éleveurs de la filière. En 2001, la taille moyenne des fermes était de 200 000 litres sur la filière. Aujourd'hui, elle est à plus de 300 000. L'organisation souhaite ainsi limiter la taille des exploitations à 200 000 litres de lait produit par an et par agriculteur et 850 000 litres au maximum par exploitation. Le non-respect de la pâture, avec l'affouragement en verre, l'utilisation de produits faciles d'utilisation comme le glyphosate, tout ça, pour moi, ce sont pour nous, Confédération paysanne, c'est la conséquence qu'un certain nombre d'agriculteurs, vu l'augmentation de la taille de l'exploitation, n'arrivent plus à maîtriser leur travail. Un chiffre qui fait débat au sein de l'interprofession. Autre point de crispation, le maïs dans l'alimentation des vaches laitières. L'organisation syndicale souhaite l'interdire. Pour elle, cette céréale est néfaste à l'environnement, car gourmande en produits phytosanitaires. Le maïs est vraiment emblématique d'une agriculture productiviste. Pour nous, c'est tout le contraire de ce qu'on veut dans le comté, quoi. Et en plus, économiquement, le maïs n'est sûrement pas une bonne réponse. Économiquement, la meilleure façon de produire du lait à Comté, c'est de faire pâturer des vaches dans une herbe, dans une vraie bonne herbe. Ces doléances ne font pas consensus dans la filière Comté. Inchangé depuis 2007, le nouveau cahier des charges prévoit déjà des avancées sur le plan environnemental, comme l'interdiction des pesticides. Objectif affiché, rester sur un produit de qualité, un produit qui valorise le lait à 500 € les 1000 litres, soit près du double de la filière standard. Si on veut rester inimitable, si on veut continuer à créer de la richesse, faire en sorte que le comté soit leader, il faut qu'il se renforce parce qu'autour de nous, tout bouge. C'est vraiment ça qui a motivé notre envie de renforcer notre cahier des charges. Maintenant, il faut qu'on puisse la rendre compatible au niveau des règles européennes. Les discussions vont se poursuivre jusqu'à juin 2018. Ensuite, le nouveau cahier des charges devra être validé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et les instances européennes.